Avez-vous déjà eu un moment où vous avez soudainement réalisé à quel point vous tenez à votre indépendance? Peut-être en attrapant quelque chose en hauteur ou en vous levant rapidement lorsque le téléphone a sonné. Si vous vous êtes surpris à faire une pause, même brève, en vous demandant quand ces gestes simples sont devenus plus difficiles, vous n'êtes pas seul. C'est une question qui empêche de nombreux adultes âgés de dormir la nuit. Vais-je perdre ma liberté de bouger? Vais-je devenir trop faible, trop oublieux ou trop fatigué pour faire les choses qui rendent la vie agréable? Si vous vous êtes déjà senti ainsi, restez ici, car les prochaines minutes pourraient apaiser cette peur et peut-être changer votre point de vue sur ce qui est vraiment possible après 80 ans. Partout dans le pays, des milliers de personnes franchissent chaque jour le cap des 80 ans. Selon les données générales des organisations de santé pour les seniors, beaucoup s'inquiètent de perdre leur force musculaire, de faire des chutes ou d'oublier des détails importants de leur vie. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Une grande partie du déclin que nous acceptons comme normal ne l'est pas du tout. Des recherches de plus en plus nombreuses suggèrent que la force et la vitalité disparaissent souvent, non pas à cause de l'âge seul, mais parce que nous cessons inconsciemment de solliciter notre corps et notre esprit. Notre culture nous dit souvent de ralentir en vieillissant. Pourtant, ce conseil, bien que bien intentionné, peut faire plus de mal que de bien. Lorsque nous ralentissons trop, nos muscles s'affaiblissent par manque d'utilisation. Quand nous évitons de marcher ou de monter les escaliers, notre équilibre se détériore. Et quand nous cessons de nous engager socialement ou mentalement, notre esprit devient moins vif. C'est un processus progressif si subtil que beaucoup ne le remarquent pas avant qu'un jour, ils essaient de faire quelque chose qu'ils faisaient depuis des années, comme monter un petit escalier, et se retrouvent essoufflés et instables. Mais voici l'autre face de la médaille. Il existe des personnes de 80 ans qui dansent encore, voyagent, font du bénévolat, jardinent, suivent leurs petits-enfants et conservent une clarté mentale remarquable. Ce ne sont pas des anomalies surhumaines. Elles ont simplement préservé certaines habitudes et capacités. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 signes spécifiques que la plupart des octogénaires ne peuvent plus faire. Si vous êtes encore capable d'en accomplir ne serait-ce que quelques-uns, cela démontre une force, un équilibre et une résilience mentale rare, des qualités qui défient vraiment les attentes conventionnelles liées au vieillissement. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas les faire tous. L'essentiel, c'est la conscience. Travailler même sur un ou deux de ces objectifs peut remonter le temps d'une manière que vous n'imaginez peut-être pas. Et je vous encourage à lire jusqu'au bout, car le dernier signe est quelque chose que presque tout le monde néglige, et pourtant, c'est l'un des indicateurs les plus puissants de la qualité de votre vieillissement. Avant de commencer, prenez un instant pour enregistrer cette page ou vous abonner pour recevoir plus de conseils pour rester en forme. Dans nos prochains articles, nous approfondirons des exercices simples, des astuces nutritionnelles et des habitudes quotidiennes pour garder votre corps et votre esprit au meilleur de leur forme, à tout âge. Vous ne voudrez pas les manquer, surtout si l'indépendance est aussi importante pour vous qu'elle l'est pour moi. Alors, découvrons ces 8 signes, 8 petits tests de force et de résilience que la plupart des personnes âgées perdent, mais que quelques rares conservent. Et si vous vous dites « je peux encore le faire », célébrez cela. Cela signifie que vous êtes en bonne voie pour rester fort, stable et pleinement vivant, peu importe le nombre de bougies soufflées. Signe 1, se lever d'une chaise sans utiliser ses mains. Cela peut sembler trop simple pour être significatif. Après tout, vous vous êtes levé d'une chaise toute votre vie. Pourtant, si vous pouvez encore vous lever en douceur d'une position assise, sans vous appuyer sur les accoudoirs ou vos cuisses, vous avez un niveau remarquable de puissance fonctionnelle. Ce mouvement nécessite la coopération de vos quadriceps, fessiers, abdominaux et même de vos muscles stabilisateurs. Il demande aussi un bon équilibre et une bonne coordination. La plupart des personnes âgées commencent à perdre lentement leur force dans les jambes. Vous ne le remarquez peut-être même pas avant qu'un jour vous posiez vos mains sur les accoudoirs pour vous aider un peu. Avec le temps, cela devient automatique et bientôt se lever sans aide semble presque impossible. C'est pourquoi ce signe est si important. Ce n'est pas seulement une question de jambes fortes, c'est une question d'indépendance. Sans force dans le bas du corps, des tâches quotidiennes comme entrer ou sortir d'une voiture deviennent de vrais défis. Prenez l'exemple d'Elénore qui avait 82 ans lorsqu'elle a remarqué pour la première fois qu'elle devait s'appuyer sur une table pour se lever. Elle n'y a pas prêté attention au début, mais une semaine plus tard, elle a trébuché en essayant de se lever du lit sans appui. Inquiète, Elénore a commencé à consacrer 10 minutes chaque matin à des exercices pour les jambes, des squats doux en s'aidant d'une chaise au départ et des levées de jambes assises. En quelques semaines, elle se sentait plus stable et son risque de chute avait considérablement diminué. Si vous vous levez encore facilement par vous-même, prenez un moment pour apprécier cette force. Cela signifie que vous entraînez encore vos muscles, consciemment ou non. La prochaine fois que vous vous lèverez d'un siège, testez-vous.
Gardez les bras croisés ou relâchés le long du corps et voyez si vos jambes seules peuvent porter votre poids. Si oui, vous défiez un signe courant du vieillissement. Signe 2, marchez d'un bon pas sans être essoufflé. Il existe une règle bien connue dans les milieux de la santé gériatrique. Votre vitesse de marche peut prédire votre espérance de vie presque aussi précisément que certains examens médicaux. C'est dire à quel point c'est important. Les chercheurs ont montré à plusieurs reprises que les personnes âgées, qui conservent un bon rythme de marche, vivent généralement plus longtemps et en meilleure santé. Pourquoi la cadence est-elle si importante? Parce qu'une marche rapide sollicite le système cardiovasculaire, les poumons et les muscles de manière coordonnée et efficace. Cela signifie que votre cœur pompe fort, vos poumons délivrent de l'oxygène là où il faut et vos jambes ont encore l'endurance nécessaire pour avancer. Repensez à la dernière fois où vous étiez un peu pressé, peut-être pour attraper un bus ou suivre un groupe lors d'une visite guidée. Avez-vous pu bouger rapidement sans vous arrêter? Vous sentiez-vous fort et stable ou aviez-vous besoin de pause de tous les quelques mètres? Pour Léonard, 79 ans, le déclic est venu quand il a réalisé qu'il traînait à peine les pieds, attribuant cela à la prudence. Mais le jour où il a dû s'arrêter au milieu du trottoir pour reprendre son souffle, il a décidé qu'il était temps de changer. Il a commencé à intégrer de petites marches rapides dans sa routine, même si ce n'était que jusqu'à la boîte aux lettres. Puis il a fait le tour du pâté de maison. Petit à petit, il a allongé la distance. Au bout d'un mois, il remarquait qu'il marchait à un nouveau rythme, une cadence rapide et stable qui lui redonnait de l'énergie. Si vous pouvez marcher comme si vous étiez légèrement pressé, juste assez pour sentir votre rythme cardiaque s'accélérer un peu et maintenir cela sur 6 à 10 mètres sans difficulté respiratoire ni fatigue majeure, vous démontrez une réserve cardiovasculaire significative. C'est une capacité rare après 80 ans, une qui peut prolonger votre vie et améliorer votre routine quotidienne. Gardez cette aptitude bien entraînée, car elle signale un corps résilient et un esprit vif. Signe 3, tenir en équilibre sur un pied pendant au moins 10 secondes. Vous vous souvenez de votre enfance, à jouer à la marelle, à tenir en équilibre sur une jambe en lançant un caillou? Cette capacité enfantine est en réalité une compétence sophistiquée que vous avez peut-être considérée comme acquise. L'équilibre est une symphonie complexe entre le contrôle musculaire, la vision, la stabilité de l'oreille interne et la concentration mentale. En vieillissant, toute perturbation de ces systèmes peut entraîner des pertes d'équilibre, et plus gravement, des chutes. En fait, les chutes sont la principale cause de blessures chez les personnes âgées et beaucoup proviennent simplement d'une perte d'équilibre. La capacité de rester debout sur un pied pendant 10 secondes ou plus est un grand signe que ces systèmes fonctionnent encore bien ensemble. Si vous pouvez le faire, sachez que vous dépassez déjà la moyenne, car les études citent souvent un déclin rapide de l'équilibre après 70 ans. Essayez ce test près d'un plan de travail ou d'une chaise solide pour plus de sécurité. Levez un pied, même de quelques centimètres, et comptez. Si vous ne commencez pas à vaciller ou à chercher un appui, vous êtes en excellente forme. Prenons Judith, 81 ans. Elle ne pensait jamais à son équilibre jusqu'au matin où elle réalisa qu'elle s'appuyait presque entièrement sur le lavabo en se brossant les dents sur un pied. Cela l'a inquiétée. Alors elle a commencé un entraînement quotidien. Elle se brossait les dents sur une jambe, changeait de côté et utilisait un mur pour se stabiliser si nécessaire. En quelques semaines, elle a noté une amélioration remarquable, non seulement de son équilibre, mais aussi de sa confiance en marchant dans la maison ou le jardin. L'équilibre ne sert pas seulement à prévenir les chutes. Il permet de maintenir le lien entre le cerveau et le corps, de garder des réflexes aiguisés et un système nerveux affiné. Si vous pouvez rester stable pendant 10 secondes ou plus, vous prouvez que ce système vital est encore intact, vous évitant des blessures qui mettent souvent les seniors sur la touche. Signe 4, s'asseoir au sol et se relever sans aide. Beaucoup de personnes âgées évitent complètement de s'asseoir par terre par peur de ne pas pouvoir se relever. Rien que l'idée peut générer de l'anxiété, menant à moins de mouvements et plus de raideur musculaire. Mais si vous pouvez encore descendre jusqu'au sol, pour jouer avec vos petits-enfants, faire un exercice ou ramasser un objet sous le canapé et vous relever sans aide, vous avez une combinaison rare de souplesse, d'équilibre et de force. Ce ne sont pas seulement vos jambes qui travaillent ici. Vos bras, votre tronc, votre dos et votre coordination doivent tous coopérer. C'est un mouvement qui reflète la santé fonctionnelle globale, ce qui vous maintient agile au quotidien. Franck, 83 ans, se souvient du jour exact où il a compris qu'il avait un problème. Sa petite fille voulait s'asseoir sur le tapis pour jouer à un jeu de société et il a hésité car il n'était pas sûr de pouvoir se relever sans aide. Ce moment a été un déclic. Il a commencé une routine simple de squat modifié et de levée de jambes depuis une chaise, ajoutant peu à peu des essais à genoux sur un coussin. Quelques semaines plus tard, il a osé descendre sur le tapis du salon. Avec précaution, il s'est relevé. La fierté qu'il a ressentie était immense.
Être à l'aise pour descendre et se relever du sol peut transformer votre façon de bouger, de faire de l'exercice et de rester proche de vos proches. Cela pourrait même vous sauver la vie en cas d'urgence. Imaginez pouvoir vous baisser pour vérifier quelque chose, puis vous relever pour appeler à l'aide. Si vous avez encore cette capacité, vous démontrez un niveau impressionnant de mobilité générale. Signe 5, porteur un sac de course plein sans difficulté. Pour beaucoup, le premier signe d'une perte d'autonomie est de ne plus pouvoir soulever ou porter des objets du quotidien. Sac de course, panier de linge ou sac à dos d'un petit enfant deviennent soudain trop lourds. Ce n'est pas qu'une question de force dans les bras. Cela implique votre prise, vos épaules, votre posture et même votre tronc. Votre capacité à porter du poids est aussi liée à la densité osseuse. Soulever régulièrement des charges modérées envoie à vos os le message de rester solide. Walter, 80 ans, plaisantait toujours sur son un seul aller-retour depuis la voiture avec ses sacs de course. Mais il a commencé à remarquer que les sacs devenaient plus lourds avec le temps. Il s'est surpris à grimacer ou à s'arrêter pour souffler sur les marches du Porsche. Au lieu d'abandonner, Walter a mis en place une routine de renforcement simple. Haltère léger pour les biceps, sac solide rempli de livres à porter dans la maison et pompe murale pour entretenir ses bras et épaules. En un mois, il gérait de nouveau ses courses sans grimacer. Porter un sac de 5 à 7 kilos sans gêne montre que vos bras, votre dos, votre poitrine et vos jambes sont encore fonctionnels. Vous avez peut-être une meilleure force de préhension que beaucoup de personnes bien plus jeunes. Ce geste quotidien qui semble banal est en réalité une petite victoire qui dit « Mon corps a encore de la force ». Signe 6. Monter un escalier sans s'arrêter. Si vous avez déjà entendu un ami dire « Je ne peux plus monter les escaliers », cela s'accompagne souvent d'un soupir de résignation. Mais être capable de monter un escalier sans ressentir le besoin de s'arrêter pour reprendre son souffle est un excellent indicateur de votre santé cardiovasculaire et de votre endurance musculaire. Chaque marche pousse votre cœur à pomper plus fort, envoyant du sang oxygéné vers les muscles de vos jambes et de votre tronc. Pendant ce temps, votre équilibre et votre coordination vous maintiennent debout. Les escaliers sont exigeants parce qu'ils sollicitent de vos plus grands muscles, les quadriceps et les fessiers. S'ils se sont affaiblis avec le temps, monter des marches peut devenir une tâche décourageante, vous laissant essouffler ou vous obligeant à vous agripper à la rampe. Irène, 82 ans, l'a appris à ses dépens en rendant visite à sa fille, dont la maison comportait un escalier menant à la seule salle de bain. Irène a été surprise de se retrouver à bout de souffle une fois en haut. Déterminée à ne plus vivre cela, elle a commencé un entraînement quotidien dans les escaliers, juste quelques marches au début, avec des pauses entre chaque, puis en augmentant progressivement son endurance. Elle a combiné cela avec de simples exercices de respiration pour optimiser son apport en oxygène. En quelques semaines, elle montait l'escalier entier, sans effort. Si vous pouvez encore monter 10 à 12 marches d'un coup sans que votre cœur s'emballe ni que vos jambes ne flanchent, vous démontrez un niveau d'endurance qui vous distingue. Les médecins demandent souvent aux personnes âgées comment elles gèrent les escaliers comme un indicateur rapide de leur état de santé global. Donc, si vous pouvez monter un étage complet sans vous arrêter, vous remportez une bataille essentielle contre le déclin lié à l'âge. Signe 7, se souvenir clairement de conversations et d'événements récents. La clarté mentale est un cadeau. En vieillissant, il est naturel d'avoir quelques oublis. Oublier pourquoi on est entré dans une pièce ou confondre un prénom. Mais une mémoire claire et constante des détails récents indique que votre cerveau fonctionne encore à plein régime. Cela signifie que vos neurones restent actifs et bien alimentés par une circulation sanguine saine. Cela reflète aussi une vie mentalement stimulée. Lire, socialiser, apprendre de nouvelles choses, même un nouveau jeu de cartes peut maintenir votre cerveau en bonne forme. Howard, 84 ans, est devenu une légende parmi ses amis pour avoir une mémoire d'éléphant. Il se souvenait des anniversaires, de numéros de téléphone d'il y a des décennies et même de petits détails partagés en passant. Quand on lui demandait son secret, il répondait « Je ne cesse jamais de poser des questions, je lis tout ce qui me tombe sous la main et je prends toujours le temps de discuter avec les gens ». En restant curieux, Howard faisait en réalité une forme d'entraînement mental. Il gardait son cerveau actif, stimulé et bien exercé. C'est une idée reçue de croire que la perte de mémoire est inévitable à un certain âge. Même si certains aspects du rappel peuvent ralentir, beaucoup de personnes conservent une excellente mémoire jusque dans les 80 ans